Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes achats de manga et de romans fin mars. J'ai même une anecdote à vous raconter, si vous voulez la connaître, restez jusqu'à la fin. En premier, je vais vous présenter les tomes 15 et 16 de Kimetsu no Yaiba, aussi connu sous le nom de Demon Slayer. Le tome 15 marque la fin d'un arc et le tome 16 le début de l'acte final. Franchement, c'était épique. Je me rappelle encore des débats que je faisais à l'époque avec des camarades où on comparait la puissance d'un pilier et d'une lune démoniaque. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette œuvre, donc je vais pas m'attarder dessus. Si vous ne connaissez pas Kimetsu no Yaiba, je vous invite à regarder l'anime qui est franchement très bien fait. Les prochains mangas sont des Silver Wolf, tomes 11 et 12. J'avais débuté la collection du manga juste parce que je trouvais les couvertures magnifiques. Et ce fut sans regret. Le gros point fort du manga est que le MC est un vieux badass. Mes scènes préférées sont vraiment ceux qui racontent son passé parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes sur le MC, ses compagnons d'armes et de leur combat contre les vampires. Jeune, il était plutôt dark, on va dire un Sasuke. Une fois vieux, il est gentil et sage. La vieillesse l'a vraiment assagi. Perso, je trouve que c'est vraiment trop bien de suivre un MC à la retraite et qui revient en force. Il y a même parfois du comique et ils sont vraiment très bien placés. Le livre suivant est le roman de Shaman King, Faust le 8, Éternel Elisa. On raconte le passé de Faust, un des personnages secondaires de Shaman King. Je l'ai pris aujourd'hui car je trouve la couverture vraiment très belle. Elle me fait rappeler le style de dessin des light novels de Yujo Senki. D'ailleurs, j'attends toujours sa sortie en France. Le manga je dis non car j'aime pas le graphisme. Revenons sur Faust. Le résumé au dos, c'est marqué âme sensible, passez votre chemin, les expériences du Dr Faust vous glaceront le sang. Vous apprendrez qu'on ne joue pas impunément avec la mort. Quand je lis ça, j'attends un truc extrêmement sombre et j'espère ne pas être trop déçu. Je ferai une prochaine fois une vidéo où je donne mon avis sur le roman. Pour ne pas la manquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me ferait grave plaisir. Passons à la suite. Le manga que j'ai pris en bonus est le tome 4 de Shaman King. C'est là que vient l'anecdote. En vrai, j'avais hésité à le prendre tout de suite. Je l'avais pris et reposé plusieurs fois. Puis j'ai décidé finalement de ne pas le prendre et de le poser définitivement. En allant à la caisse, j'ai croisé un gars que je connaissais et il m'a dit qu'on offrait des écouteurs Shaman King si on prenait un tome. Je suis retourné direct le prendre. Hashtag je suis un gros pigeon. Bref, dans tous les cas, j'avais prévu de l'acheter un jour pour la collection. Donc en soi, j'y gagne. Les écouteurs ne sont pas ouf, mais j'aime bien la boîte. Un goodies gratuit, je ne dis pas non. Quand je l'ai raconté à un pote, il m'a direct dit que je le fais penser à Saiki quand il hésitait à acheter une machine à geler au café. Il a pris à la fin car on offrait des capsules gratuites. Je ne vous apprends rien, mais en vrai cette stratégie commerciale est vraiment très efficace. Si vous ne la connaissez pas, c'est cadeau. Allez hop, passons au prochain manga, qui sont Why Nobody Remembers My World. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai seulement lu le tome 1 et selon moi, il a un très bon potentiel. Le manga est dessiné par un jeune mangaka et il a un très bon coup de crayon. En vrai, la série me tentait à sa sortie, mais je voulais pas me l'acheter tout de suite. J'attendais qu'il avance un peu avant de l'acheter. C'est même la raison de pourquoi j'ai acheté des mangas aujourd'hui. En sortant d'un examen, je me suis rappelé du titre et j'ai décidé de faire un tour. Juste avec le tome 1 que j'ai lu, j'ai déjà plusieurs théories en tête. Le style d'écriture m'a vraiment fait rappeler Sekai no Owari encore. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que c'était le même scénariste pour les deux histoires. Personnellement, ça m'a pas trop étonné. Le plus étonnant est qu'en fait c'est le même auteur que Kimi Toboku no Saigo no Senjo, qui est vraiment assez mauvais selon moi. Autre remarque, l'auteur fait beaucoup de recyclage d'idées. Par exemple, dans Kimi Toboku no Saigo et dans Nazeboku, par exemple, il y a toujours un camp qui a de la magie et un autre camp qui n'en a pas. Et les MC sont toujours du côté de ceux qui n'ont pas de magie. Ça fait beaucoup plus classe, oui, je sais. Ils utilisent la technologie et la science pour combler ce manque. Personnellement, j'aime les classiques et les idées de ce genre, mais il faut savoir bien les maîtriser et les utiliser pour que j'apprécie totalement. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est entre Sekai no Owari encore et dans Nazeboku. Pour faire simple, dans ces deux histoires, il y a un héros mythique qui accomplit un grand exploit et les MC au présent ont un potentiel identique à ces héros. Dans Sekai no Owari encore, le MC ne l'a pas au début et il ressemble seulement au héros mythique. On peut supposer que c'était lui s'il retourne dans le passé. Je ne sais pas car je n'ai jamais terminé le manga et je crois qu'il est encore en cours. Pour conclure, en comparant ces trois œuvres de tête comme ça, pour moi, Nazeboku a un meilleur potentiel que les deux autres. Et comme j'ai le début des trois histoires en tête, franchement, Nazeboku donne vraiment plus envie de continuer. Ainsi se termine cette vidéo et je vous dis à la prochaine. C'était Nanashi Hachiniroku, à plus.